Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 11 février. À la une de l'actualité, le général de corps d'armée Saïd Chinguiriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, poursuit sa visite en 5e région militaire à Constantine. Hier, dans l'après-midi, le général de corps d'armée a inspecté l'EPIC, complexe de développement de l'industrie mécanique à Ain Smara. Le ministre des Affaires étrangères au Mali depuis hier, Sabri Bourkadoum, a rencontré plusieurs hauts responsables du gouvernement et a été reçu en audience par le président malien Bandao. Les relations bilatérales entre les deux pays et le dossier de la paix et la réconciliation nationale au cœur de cette visite. La vaccination contre le Covid-19 se poursuit et s'élargit à de nouvelles régions du pays. Les 48 wilayas ont reçu leur quota de vaccination selon l'Institut Pasteur d'Alger. Illustration aussi des Blabès où l'opération se déroule dans de bonnes conditions. Et on vous emmène à la fin de ce journal à la découverte de la Sepra d'Iqnatsa Béchar, une zone humide, destination chaque année de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs. Reportage. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, séance plénière consacrée ce matin à l'Assemblée populaire nationale. À l'ordre du jour, des questions orales adressées au ministre de la Solidarité, de la Justice, de l'Éducation, des Finances, de l'Énergie, des Transports, de l'Industrie, de la Pêche et des Ressources halieutiques. Je vous disais en titre, poursuite de la visite du général de corps d'armée Saïd Chinguiriha, chef d'état-major de l'ANP en 5e région militaire à Constantine. Hier dans l'après-midi, le général de corps d'armée a inspecté l'EPIC, complexe de développement de l'industrie mécanique à Ain Smara, Rhin Métal Algérie. Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée est accompagné du général-major Nourdine Hambli, commandant de la 5e région militaire, et du général Salim Grid, directeur des fabrications militaires au ministère de la Défense nationale, a suivi un exposé portant sur le complexe et son institut de formation, où il a inspecté les différentes chaînes d'industrialisation du véhicule Fouche 2, en commençant par l'opération de découpage, puis la soudure et l'assemblage jusqu'à la sortie du véhicule aux pistes des essais. Le général de corps d'armée a également saisi cette opportunité pour encourager les cadres et personnels de ce complexe, considéré comme étant une unité industrielle majeure, prometteuse, en leur soulignant qu'ils peuvent être fiers des acquis importants réalisés jusque-là, en ce qu'ils témoignent des progrès de l'armée nationale populaire, avec ses différentes composantes, ne cesse d'enregistrer dans ce domaine stratégique. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères au Mali depuis hier, Sabri Bourkadoum, a entamé sa visite par un entretien avec son homologue malien Zeyni Moulay, suivi de plusieurs autres rencontres avec de hauts responsables du gouvernement. Le chef de la diplomatie algérienne a été reçu en audience par le président Bandao. Les relations bilatérales entre les deux pays et le dossier de la paix et la réconciliation nationale dans ce pays sont au cœur de cette visite. Bouchabouali.
Le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourkadoum se rend pour la 3e fois au Mali depuis les changements politiques intervenus dans ce pays voisin en août dernier afin de renforcer les relations entre Alger et Bamako. Le chef de la diplomatie algérienne a été reçu mercredi par Ban Dao, le président de la transition malienne, et son vice-président Assimi Goïta. Au menu des discussions, les relations bilatérales entre leurs pays respectifs et les perspectives de leur renforcement. Il a également été question des voies et moyens pour accélérer la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. J'ai eu l'immense honneur d'être reçu par Monsieur le Président de la transition, chef de l'État malien. L'objet, c'était d'abord de passer les salutations très fraternelles du Président de la République algérienne, M. Abdelmajid Tebboune, et de faire part de tout l'intérêt, l'importance et la volonté de l'Algérie, de son président, d'accompagner le Mali dans cette phase particulière. Et aussi d'informer Monsieur le chef de l'État, Monsieur le Président de la transition, de la tenue du CSA, du comité de suivi, demain en terre malienne, avec l'ensemble de nos partenaires de la médiation, dans le but d'accélérer la mise en œuvre de cet accord dans l'intérêt des Maliens, d'un Mali uni, unique, intégré sous une seule bannière, respectueux entre les Maliens et tous ses voisins, dont l'Algérie, le grand voisin du Nord. Nous pensons que beaucoup a été fait et beaucoup peut être encore fait avec la participation de tout le monde, l'engagement de tout le monde. Je retiens surtout qu'il y a une volonté, elle a été exprimée aujourd'hui aussi avec force. Nous pensons qu'elle est dans l'intérêt des Maliens d'abord, mais aussi de l'intérêt de tous les pays de la région et de la paix dans le monde, en Afrique et dans le monde. Dans le cadre de sa visite de travail au Mali, le chef de la diplomatie algérienne s'est entretenu avec son homologue malien, Zeyni Moulay, autour de la promotion des relations bilatérales et des efforts de paix dans ce pays voisin. Il s'est également entretenu avec Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation nationale, réaffirmant la volonté de l'Algérie de poursuivre les efforts pour promouvoir les relations bilatérales et donner une forte impulsion au processus de paix et de réconciliation dans ce pays. Lors de sa visite de travail au Mali, Sabri Bourkadoum a assisté à la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente pour la création d'un partenariat avec l'Institut de la préservation de la paix au Mali. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé être arrivé dans la matinée à Gao. Il s'est remémoré les martyrs du devoir national, le consul général Boualem Saïs et son adjoint Tahar Touati. Que Dieu ait pitié de leurs âmes, leur mémoire demeurant dans nos cœurs. Nous n'oublierons pas, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Agriculture et cette ferme pilote à Mostaganem, sa particularité avoir réussi à s'autosuffire en semences. Et pour une production 100% locale, le défi est permanent pour les propriétaires de cette ferme. Walid Yousfi. Yesad El Aïd, un agriculteur qui a bénéficié d'une formation et d'un accompagnement de la part de l'État dans le domaine agricole. Il travaille aujourd'hui dans sa propre ferme à Mostaganem où il produit plusieurs variétés de fruits et légumes, des produits purement algériens. Ma production est locale à 100%, je n'importe rien. Je fais ma propre semence chaque 3 ans. J'ai 15 serres, je produis du poivron, des tomates appelées le hayat et aussi du piment de Biskra. Malgré sa réussite, Yesad El Aïd a dû surmonter plusieurs obstacles, des défis auxquels il continue de faire face jusqu'à présent. Il n'y a pas beaucoup de terrains agricoles ici, certains ne louent même pas leurs terres. Quand les occasions de location se présentent, les propriétaires prennent le plus offrant. Dans la plupart des cas, on est obligé de payer 2 ans d'avance. Je souhaite que l'État m'aide à acquérir une parcelle de terrain. J'ai déjà déposé un dossier pour les 12 hectares que je cultive déjà. L'ambition de cet agriculteur ne s'arrête pas là. Malgré les contraintes, Yesad El Aïd œuvre activement à augmenter ses capacités de production, un exemple à suivre et une plus-value pour l'économie locale. Santé dans le centre anti-cancer d'Adrar, un manque flagrant des moyens matériels est enregistré. Certains malades du cancer sont obligés de parcourir de longues distances et de se déplacer d'un endroit à un autre pour recevoir leurs soins. Camélia Mellel.
Nous sommes au centre anti-cancer d'Adrar. À toute heure de la journée, ce service enregistre une grande affluence des malades venant de plusieurs localités de la wilaya. Ici, la prise en charge des patients s'avère difficile, voire même impossible dans certains cas, et pour cause, un manque important d'équipements médicaux. Nous manquons terriblement de matériel médical. Par exemple, vous n'allez même pas trouver un appareil d'échographie dans le bloc opératoire, ni même un appareil d'échocardiographie. Imaginez, au lieu de faire le nécessaire sur place pour le malade avant son intervention, il doit se déplacer ailleurs pour être pris en charge. Les malades doivent se déplacer vers les structures sanitaires privées. Nous n'avons pas les moyens de les prendre en charge ici. Nous manquons également de poches de sang. Il faut que ce centre dispose le plus vite possible d'un CTS, un centre de transfusion sanguine. Autre tracas, les pannes récurrentes des équipements médicaux, la radiothérapie, une situation qui pénalise gravement les malades. Les pannes survenues de mars dernier jusqu'à décembre, c'est l'équipe technique du service de radiothérapie qui s'en occupait. Et les consignes de réparation se faisaient par téléphone. La santé reste un secteur sensible, donc sa promotion et son amélioration sont de mise pour une meilleure prise en charge des malades. Et la vaccination contre le Covid-19 se poursuit, s'élargit à de nouvelles régions du pays. Les 48 wilayas ont reçu leur quota de vaccins selon l'Institut Pasteur d'Alger. L'opération a débuté à Sidi Bel Abbès et se déroule dans de bonnes conditions. Compte rendu de Yasmine Massaoudi. 1190 doses de vaccins AstraZeneca ont été consacrées au corps médical de l'établissement hospitalier d'Ahmani Slimane dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Considérés comme personnes à risque, ils ont été les premiers bénéficiaires. Je demande aux citoyens algériens de ne pas écouter les rumeurs quant aux effets secondaires du vaccin. Je l'ai fait et je me sens très bien. Ce vaccin est efficace. Je viens de me faire vacciner. J'appelle tous les citoyens à faire de même. La wilaya de Sidi Bel Abbès attend la réception d'un autre quota, dédié cette fois-ci à toutes les personnes désirant se faire vacciner. Nous avons consacré le premier quota pour les travailleurs et les cadres du secteur de la santé. J'appelle les citoyens à venir s'inscrire pour se faire vacciner. C'est un vaccin que nous avons réparti à travers la wilaya. C'est un vaccin que nous avons réparti à travers la wilaya. Avant de débuter la vaccination, nous avons procédé à une campagne de prévention et de sensibilisation. Cela s'est bien passé grâce à la participation du personnel médical, mais aussi à la contribution de plusieurs infectiologues. Cette campagne de vaccination se poursuivra à travers toute la wilaya de Sidi Bel Abbès, y compris les zones enclavées de la région. Et la situation reste stable. 223 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 183 guérisons et de décès enregistrés au dernier bilan du comité scientifique de suivi de la pandémie. Mais malgré cette stabilité, la prudence reste de mise selon les spécialistes de la santé qui appellent au respect des mesures barrières. À l'étranger, la guerre au Yémen est-elle en passe de connaître sa fin? En tout cas, le balai diplomatique en cours pourrait le laisser espérer. Des efforts en coopération entre toutes les parties en conflit dans le pays, nous dit Naïma Chekchek. 6 ans de guerre fratricide au Yémen avec des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés laissent entrevoir leur épilogue avec une diplomatie internationale qui travaille pour éteindre enfin le feu de la guerre qui a suscité un drame social indicible, en tout cas moult fois décrit de catastrophique par l'ONU. Depuis l'avènement de Joe Biden à la tête des États-Unis, la question yéménite revient sur la scène internationale après avoir été celle d'un drame qui se déroulait quasiment en silence, loin des projecteurs diplomatiques et médiatiques. Dans un de ses discours, le nouveau président américain a préconisé que la guerre au Yémen doive s'arrêter, relayé par son ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, celui-ci qui a fait état de la révision du dossier yéménite avec des aides substantielles au peuple et le retrait du mouvement des Houthis de la liste des organisations terroristes.
Les États-Unis envisagent ainsi une remise en cause de leur implication dans la guerre du Yémen, avec la vente d'armes notamment. La nouvelle administration américaine se montre également coopérative avec l'Arabie saoudite en vue du règlement du conflit. Règlement auquel se joint l'Iran, autre protagoniste du conflit, qui se montre disposé au dialogue avec l'Arabie saoudite pour un règlement définitif de la guerre au Yémen. Direction le sud du pays à la découverte des oiseaux migrateurs de la Sepra d'Ernetsa dans la wilaya de Béchar. Cette zone humide attire chaque année de nombreuses espèces. Mariam Damis. Nous nous sommes rendus à ce marais salin dans la région d'Ernetsa de la wilaya de Béchar. Plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs y trouvent refuge chaque année. Ils y viennent aussi pour se reproduire. En cette période, nous comptons entre 15 et 20 espèces d'oiseaux migrateurs. Les espèces les plus présentes sont les flamants roses, le héron cendré et l'aigrette garzette. Pour préserver la biodiversité, les équipes de la conservation des forêts ont procédé à un lâcher d'oiseaux aquatiques et de poissons gambusiers. La gambusie est connue pour ses capacités d'adaptation remarquables. Elle peut vivre dans des eaux saumâtres, dans des eaux calmes et chaudes, et peut même se trouver dans des eaux polluées. Elle attire ainsi plusieurs espèces d'oiseaux pour qui elle constitue un aliment de base. Nous avons procédé à un lâcher de 2 canards colverts. Cette espèce d'oiseau migrateur peut créer un écosystème dans cette région. Pour la réussite de ce projet, une équipe de surveillance a été mise en place afin de suivre leur évolution in situ. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, une page météo signée Amel Haribi. Quant à moi, je souhaite une excellente journée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.